Et je salue déjà les copains des listes, la Maison Info TV et les téléspectateurs qui nous regardent. Mais comme je disais, j'ai pas vu Rosalie ce week-end. On s'est pas vu parce que j'étais dans le volleyball. Donc cette casquette, c'est quelque chose que je peux reprendre à tout moment. Et vraiment, ce n'est pas facile, Rosalie. Je croyais qu'en politique, je pouvais être très attaqué, mais dans le sport, ça devient aussi violent. Violent, pourquoi? Parce qu'on ose dire des choses que les gens ne veulent pas entendre. Je crois avoir exprimé ici ma neutralité par rapport à tout le désordre qui se fait dans le volleyball camerounais. Mais plus le temps passait, plus je réalisais qu'il y avait des injustices qui devenaient vraiment beaucoup trop flagrantes. Donc le fait d'avoir dénoncé que la FIVB et la KVB n'ont pas respecté leurs propres textes et règlements pour l'élection du président de la FECAVOLE, parce que leurs propres textes disent dans l'article 1.6 que c'est le bureau sortant qui organise les élections du nouveau bureau et que le président sortant doit signer le PV. Et que s'il est absent ou démissionnaire, il faut qu'une lettre le prouve. Et voilà que nous sommes dans une situation où quand la FIVB écrit au président qui était là, qui donc est Serge Abouem le 19 janvier 2023, pour lui dire que nous savons que vous préparez des élections pour le 4 février 2023 et que nous avons entendu qu'il y aura une faction qui veut faire des élections, arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas de problème. Et qu'on voit que cette même IFB et KVB viennent adouber avec le MINSEP et le comité olympique une élection qui s'est faite le lendemain de leur lettre. Moi, je crois que ce genre d'injustice, on ne devrait pas laisser passer. Parce que quand les institutions internationales se permettent de faire ces choses-là, quand on va laisser passer, nous allons dire nous sommes dans une république bananière et ça se passe souvent comme ça. Donc je crois que bien qu'on ait des réserves, bien qu'on se dise que bon, on souhaiterait que tout se passe dans le calme avec justice, mais à un moment, Rosalie, on sort de sa réserve, on dit non. Ce qui se passe à la Fédération camerounaise de volleyball est injuste parce que la FIVB et la KVB n'ont pas respecté leurs propres textes et ont adoubé une personne qui n'a pas été, ou dont les élections n'ont pas été organisées par la Fédération camerounaise de volleyball, comme les textes le disent, les textes de la FIVB. Donc il fallait que je pousse ce coup de gueule. Pourquoi? Parce que vous avez appris ces derniers temps que dans le volleyball, il y a des gros bras qui arrivent, on se fait agresser. Bon, je ne vous parle pas de ce que ma boîte e-box reçoit, des insultes, des menaces, mais je pense quand même qu'il faut faire comprendre aux gens que nous ne sommes pas dans un pays de la terreur et que tant qu'il y aura justice quelque part, s'il y a de l'injustice, si je ne connais pas, quand je ne connais pas quelque chose, je me tais, mais quand je sais là où il y a la vérité, je ne m'abstiens pas de parler. Et je pense que si je me tais, ça veut dire que je suis complice. Je regardais une émission hier soir où j'ai vu la Pierrot de Mbanga qui disait qu'il était jaloux de Mandela, de Gandhi, de Malcolm X, de tout ça, parce qu'il se disait que mais qu'est-ce qu'il va laisser après lui? Il ne voulait pas laisser des maisons. Mais il voulait qu'on dise à ses enfants, votre père était un grand homme. Il avait mené de bons combats. Donc même si on venait à mourir, on se pose toujours la question, quel nom on laisse pour les générations futures, quoi. That is the question.